Bon allez, on continue l'aventure avec le déballage de la ponceuse calibreuse. Trop cool, j'ai gagné des équerres. Tadadam! Comment je vais monter ça tout seul sur le support, je ne sais pas encore. Donc celle-ci, je l'ai choisie entre autres parce que la largeur c'est ce que je voulais, donc 560. La machine elle-même, sachant qu'on peut, en enlevant le support sur le côté, doubler. Donc on peut arriver à 1120 quand on s'est bien calculé. Et aussi parce que celle-ci elle est vendue, elle est sur un chariot qui a déjà des roulettes. Donc toujours par rapport à ma problématique de place, c'était soit j'en trouvais une et je rajoutais un des petits chariots que j'ai monté derrière, ou comme celle-ci elle est déjà montée sur roulette, donc ce sera pratique pour moi, je pourrais la déplacer à ma guise. Est-ce qu'il y a une notice cette fois? C'est rudimentaire mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça doit être bien d'avoir un atelier fonctionnel où on peut mettre tout ça sur un établi et monter ça à hauteur. Speak English. En fait c'est écrit mais il n'y a pas de schéma quoi. Je sais même pas si la notice existe en français. Et ben voilà, je me suis planté. J'avais bien fait attention aux deux montants là-bas pour mettre les roues, mais ceux-là j'ai pas fait attention, je les ai inversés. Du coup les trous pour les poignées ils se retrouvent là, au lieu d'être là. Je redémonte ça et je vous reprends quand c'est remis comme il faut. Bon ça y est, j'ai remis les pieds à l'endroit, je vais pouvoir fixer les poignets. Bon c'est là que ça se complique, il va falloir que je monte la machine là-dessus. Sachant que le colis complet c'était 80 kg, quelque chose comme ça. Donc il y a ça en moins, mais à porter tout seul, je sais pas, on va tester. On va voir. Si vous avez plus de mes nouvelles pendant 6 mois, c'est que je suis à l'hosto. Donc voilà, c'est fini, c'était une petite vidéo rapide, hein, il n'y a rien de compliqué pour le montage de cette machine, à part le piétement et régler l'alignement des tables avec le tapis, ouais, c'est assez basique. Voilà, donc je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai juste fait un test avec une planche de chêne. J'ai eu un petit souci parce que le tapis n'arrive pas à l'entraîner, c'est-à-dire que le tapis tourne mais la planche n'est pas entraînée, je pense qu'il n'y a pas assez d'adhérence entre le tapis et la planche. Donc je suis en train de voir comment je peux solutionner ce problème là. Après ce qui est bien c'est que c'est pas très bruyant.
Dans un atelier, il y a toujours beaucoup de bruit. Moi, je suis assez pour les machines pas trop bruyantes. Voilà, on peut parler à côté à deux personnes sans problème. Voilà, donc le principe après c'est simple, c'est juste un cylindre avec du papier abrasif enroulé autour, donc ça ponce. Et ensuite on vient régler la hauteur avec la manivelle. Et puis on fait des petites passes pour arriver à tout mettre comme il faut. Moi je l'ai acheté principalement parce que je pense que je vais faire des collages de plateaux, genre planche à découper, donc c'est plein de collages de petits morceaux de bois. Et pour éviter les problèmes de désaffleur, au final c'est bien pratique d'avoir ça, on passe un coup en dessous et ça met tout nickel au même niveau. Sachant que je vais l'utiliser pour des morceaux qui sont plus larges que la capacité de la Rabot Dego. Donc la Rabot Dego elle fait 310, là 560. Et comme je vous ai dit, si on enlève cette partie là, on peut passer la planche d'un côté et après de l'autre côté, donc on double et on arrive à un peu plus d'1,10 m de capacité. Donc après voilà, j'ai fini mon système d'aspiration. Donc j'ai branché toutes les machines sur le même aspirateur avec des systèmes de guillotine. Donc ça c'est des vidéos qui viendront prochainement. Et celle qui va arriver juste après celle-ci, ça va être le montage du gros bébé qui est là. Voilà, donc la scie à format, donc j'ai fait une vidéo entière sur le montage pour ceux qui veulent en acheter une pour voir comment ça se passe. Vous verrez que c'est pas très compliqué. Et une fois que cette vidéo là sera publiée, je vous partagerai la vidéo de la fabrication des guillotines. C'est pas très compliqué, ça revient pas cher du tout parce que à l'achat, celle que j'avais regardée c'était 35-40 € la guillotine. Là c'est fait à base de MDF et contreplaqué. Si j'en ai eu pour 20 € pour faire les 4 guillotines, c'est le bout du monde. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Moi j'ai encore un peu de boulot de montage pour les vidéos qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça dès que c'est en ligne, vous serez informé. Je pense que la vidéo de la scie à format va arriver dans les prochains jours, disons sous une semaine. Et puis celle des guillotines viendra sûrement une semaine après. Pour moi les machines sont opérationnelles, j'ai déjà commencé à m'en servir un peu. Et là je suis en train de fabriquer le meuble pour accueillir la CNC. Donc le piétement est fait et la CNC est encore dans ses cartons. Donc, je ferai une vidéo là-dessus aussi, mais j'ai pas encore eu le temps de me consacrer à l'assemblage de la CNC. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt pour le montage de la scie à format. Allez, ciao!